Bonjour. Donc ici c'est le schéma de quoi? Le schéma du chambre de congélation. Donc je vous ai mis un schéma avec le pomme d'ambre dedans bien sûr, et les résistances électriques dedans. Ce qu'il y a dans ce schéma, j'ai mis des thermostats, simples thermostats. Donc je vous expliquerai comment il faut faire si c'est un thermostat électronique. C'est pas plus compliqué, hein. Vous avez le thermostat électronique, on alimente, et puis les contacts que j'ai ici, vous les remplacez par les contacts qui sont sur votre système électronique. Mais je vous montrerai. Allez, on va commencer. Donc voilà, je vais vous présenter les éléments apparents comme je fais d'habitude, parce que vous voyez bien que d'ici on ne voit pas trop les éléments, donc je vais vous les présenter, comme ça vous comprendrez mieux quand je vous expliquerai le schéma. Donc ici j'ai toujours mon disjoncteur différentiel Q2, disjoncteur différentiel qui va distribuer 4 sécurités. Donc la première qui est ici, c'est les résistances électriques, avec son thermique, son contacteur, et bien sûr la protection. Deuxième ligne, là c'est le contacteur avec le thermique du compresseur. Ici c'est quoi? Ça sera le ventilateur de condenseur. Ici c'est sa sécurité, le contacteur, le thermique et le moteur du condenseur, ou les moteurs. Ici c'est la sécurité de quoi? Des ventilateurs évaporateurs avec leur contacteur thermique et 1 ou 2 ou 3 ventilateurs, ça dépendra de notre circuit. Donc ici j'ai présenté la puissance. Ici maintenant, de là on part ici et on va sur le disjoncteur magnétothermique de la commande. Donc ici moi je protège les deux, le neutre et la phase. Bon, il y a des endroits où on ne protège pas le neutre, mais bon, ici moi je protège tout, puisque ici en Belgique on le fait. Alors ici dans la ligne de sécurité, on a un thermique, 2 thermiques, 3 thermiques, 4 thermiques, qui sont liés avec les thermiques de là. Donc vous avez F1, F2, F3, F4. Après qu'est-ce qu'on a? On a un pressostat HP-BP. Quand la HP monte, il s'ouvrira. Quand la BP descend, il s'ouvrira. Descend en sécurité. Les deux, c'est des pressostats de sécurité. C'est un pressostat combiné. Q1, Q4, Q5 et Q6, c'est des sécurités qui sont ici. Ces sécurités qui sont ici. Dès que j'en ai un qui saute, on aura la ligne de sécurité qui sera coupée et mon contacteur qui est en bas ne sera plus alimenté. Donc ça c'est ma ligne de sécurité avec le relais KA2. Alors le KA2, quand je mets en route, on verra que j'ai un système qui le met en route directement grâce ici au contacteur qui est à côté de l'horloge, le KA3. Le KA3 on va le retrouver ici, c'est une temporisation qui chante les deux mises en service ici au départ, quand je mets en route, après une coupure de courant. Donc je mets en route, ou à la mise en service, je vais mettre en route, ça se mettra en route directement là. Par contre, si j'ai une coupure pendant que ça fonctionne, il ne se remettra pas en route tout seul. Parce que, vous voyez le contact KA2 qui est au milieu là, le KA2 qui est au milieu, lui, il est en liaison avec KA2 ici. Si j'ai le circuit qui s'ouvre ici, un des contacts qui s'ouvre là de sécurité, KA2 n'est plus alimenté, le contact KA2 au milieu va s'ouvrir, et là je ne suis plus du tout alimenté. Et comme la temporisation qui est sur la droite, que j'expliquerai mieux tantôt, va s'ouvrir, KA2 ne sera pas alimenté non plus. Donc il faudra réarmer manuellement avec le bouton poussoir qui est sur la gauche. Alors maintenant ici, quand KA2 est bien en ordre ici, que tout est fonctionnel et que lui est alimenté, il me ferme le contact KA2, il me dit tout est en sécurité, on peut mettre en route le compresseur. Là, on va retrouver donc l'interrupteur ici, S1, qui lui, l'interrupteur de marche, avec P1, qui est le contact normalement fermé de l'horloge de dégivrage, le thermostat de ma chambre froide, d'ambiance, la vanne magnétique d'alimentation liquide de ma ligne liquide, avec le relais KA1 qui lui est lié avec mon pomme d'ambre ici. Quand le thermostat
est en ordre, K1 est alimenté, le voie magnétique est alimenté, K1 se ferme, la pression monte, le pressostat ferme, mon compresseur se met en route, et KM1 auto-maintient le contacteur ici, de façon que quand je vais couper avec le thermostat quand je serai à température, la voie magnétique sera plus alimentée, mais lui sera toujours fermé, le pressostat BP qui est ici sera fermé, on passera par KM1 ici, compresseur continuera à tourner, quand on sera arrivé à température, il ouvrira, et le compresseur KM1 s'arrêtera. Donc KM1 c'est le compresseur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a notre condenseur avec son pressostat HP. Ici, à côté, juste à côté, ici, je vais rapprocher. Ça, c'est le thermostat fin de dégivrage, donc la ligne de dégivrage, avec P1 qui est le contact normalement ouvert de l'horloge. Quand on demandera ça, de dégivrer, ça fermera ici et ça va m'ouvrir ici. Donc ici, c'est pour faire le pump down pendant le dégivrage. KM1, ben, c'est un contact de maintien, enfin c'est un contact qui est lié avec KM1 ici. Quand le contacteur est enclenché, je ne peux pas faire de dégivrage. Et idem, donc quand KM4 est enclenché, il empêche le compresseur de se mettre en route. On ne fait pas tourner les deux en même temps, soit l'un, soit l'autre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a notre ventilateur d'évaporateur avec son KM1, donc quand le compresseur s'enclenche, KM1 se ferme ici aussi. Il donne l'autorisation au ventilateur de se mettre en route. Et ici, on a une dérogation pour laisser le ventilateur en continu, même si le compresseur ne tourne pas. Le thermostat ici empêche de faire tourner le ventilateur ici quand la température est positive, pour empêcher les gouttelettes de voler dans la chambre froide. Donc, au démarrage, il sera ouvert. Et KM3 ne sera pas alimenté à cause de celui-ci. On verra après pour le dégivrage. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'horloge de dégivrage et mon fameux KA3 qui est lié avec le contact qu'on a vu tout à l'heure. Ici, là, la temporisation, le contact qui est sur la droite. Ici, je reviens après. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Un voyant d'alarme avec mes 4 thermiques. Les 4 thermiques sont là. Et j'ai mon voyant d'alarme qui s'allume ici. Donc sur le voyant d'alarme, j'ai mis que ça. Alors sur le schéma, je ne vous ai pas mis le clapet de dépression. Donc tout ça, ça sera mis avec un disjoncteur magnétothermique, ainsi que les résistances d'écoulement et résistances de porte. Ça sera des disjoncteurs magnétothermiques à part. Donc je ne vous l'ai pas mis sur le schéma pour pas trop l'encombrer, parce qu'il est déjà assez encombré. Et pour le lire, c'est pas évident, quoi. Donc maintenant, on va voir le schéma fonctionner. Donc une petite explication technique. Donc ici, on a vu que cette ligne de sécurité qui est ici, notre réarmement soit manuel, soit avec la temporisation. Alors pourquoi on met une temporisation ici, qui est liée avec ça? C'est parce que, voilà, moi j'ai toutes mes sécurités qui sont en ordre, tout est fermé, donc ça c'est lié avec ça. Quand ça sera fermé, ça va se fermer. Quand tout ça est en ordre, et que j'ai une coupure de courant. Si j'ai une coupure de courant, moi, si j'ai pas ça, je suis obligé de venir réarmer manuellement. Je vais pas quand même taper des kilomètres pour quoi faire? Pour appuyer sur un bouton de marche. Ça sert à rien. Je viens, moi, quand c'est en panne, qu'il y a une sécurité qui a réagi, ou une autre panne. Mais ici, je ne vais pas venir réarmer. Alors, qu'est-ce que je fais? Quand j'ai une coupure du courant, j'ai ce relais qui est ici, qui est temporisé ici, qui lui, quand le courant reviendra, pendant 2 secondes, il va me chanter ici. Donc, lui, quand il est alimenté, 2 secondes après, le contact s'ouvre. Donc, si les sécurités sont en ordre, ils se remettront en route directement. S'il y a une sécurité qui est ouverte, ben, il ne se remettra pas en route, il restera ouvert ici, et là, je suis obligé de venir pour réarmer. Comme ça, c'est plus logique. Ça ne sert à rien de venir pour repousser un bouton. Lui se ferme quand lui est en ordre. Quand tout ça est en ordre, lui envoie l'information, dire tu peux te mettre en route le compresseur. Ici, c'est mon interrupteur marche arrêt qu'on a déjà vu dans plusieurs vidéos. Ici, P1 et P1 ici, c'est lié avec l'horloge de dégivrage. Quand j'ai pas de dégivrage, lui, le contact est fermé ici. Quand j'ai un dégivrage, le contact est ouvert ici et fermé ici. Il autorise le dégivrage ici. Le contacteur du compresseur ici sera alimenté sous réserve que lui n'est pas alimenté.
parce qu'ils se protègent l'un et l'autre. L'un peut fonctionner, mais l'autre pas, vice-versa. Ici, c'est mon thermostat d'ambiance, avec ma bande électromagnétique, avec mon contact, enfin mon relais KA1, qui lui me permet de faire mon cycle pendant. KA1 se ferme, si l'ABP monte, il se ferme, mon compresseur se met en route. Et après, il s'auto-maintient ici. Quand il s'auto-maintient ici, ce qui permet, quand je ne suis plus alimenté parce que la température est atteinte, ici, lui s'ouvre, ça, c'est plus alimenté, ça non plus, donc KA1 s'ouvre ici, la vanne magnétique ici désalimente le liquide à l'évaporateur, mon compresseur continue à aspirer, et il va descendre la pression, lui va s'ouvrir, et à ce moment-là, comme au départ, lui était fermé et KM1 s'auto-maintenait ici, le compresseur pouvait continuer à tourner. Et quand la pression est descendue, lui s'ouvre, là ici, lui n'est plus alimenté, lui s'ouvre, et il va attendre de nouveau un nouveau cycle quand KA1 l'autorisera à remettre en route. Le cycle pendant n'autorise pas à mettre en route l'installation, même si le pressosa est fermé, il ne mettra pas en route l'installation tant que le thermostat n'aura pas demandé. Bon, ça j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je préfère le réexpliquer, comme ça rentre bien. Le pressosa HP pour le condenseur, donc quand la pression va monter, il va enclencher le ventilateur du condenseur, s'ouvrir, se fermer, suivant les heures. On reste toujours avec 6 marches par heure. Alors, ici c'est quoi? Ça c'est le thermostat du fin de dégivrage. On règle ça vers les 5-8 degrés à peu près, Celsius. Quand la température va monter dans l'évaporateur, quand on va arriver vers les 5-8, il dira, bon, je suis assez dégivré, j'ouvre, j'arrête le dégivrage, même si celui-ci est fermé, qu'il en demande. Donc ici, en général, l'horloge qui est ici, elle va peut-être continuer à fonctionner, suivant l'horloge qu'on a installée, elle va peut-être continuer à installer, et dire, voilà, bon, moi j'attends que mon temps soit fini. Si j'ai réglé une demi-heure, je ne remettrai pas en route l'installation pendant une demi-heure. Ce n'est pas trop grave. Mais maintenant, avec les nouveaux systèmes électroniques, que j'expliquerai à la fin, on peut remettre en route avant. Le dégivrage ici est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ici, P1 s'ouvre. Quand P1 s'ouvre, ici, P1 se ferme. Si le thermostat sûrement en demande, tout se remettra en route, vanne magnétique alimentée, et ainsi de suite. On repart. Le ventilateur d'évaporateur, lui, il est enclenché avec KM1 ici, et l'interrupteur de dérogation si on veut qu'il tourne en continu. Et le thermostat qui est ici, lui, il empêchera le ventilateur de tourner si on n'est pas en température négative. Donc lui, il est réglé vers -8, -10. Il empêchera le ventilateur d'évaporateur ou les ventilateurs de tourner tant que je n'aurai pas atteint une température négative dans l'évaporateur. Pourquoi? C'est pour empêcher d'envoyer des gouttelettes dans la chambre froide et former un genre de neige qui est très désagréable et qui est néfaste à notre installation. Et on va avoir un gros tas de glace au sol, et c'est pas agréable, aussi bien pour le client que pour vous quand vous venez dépanner, que vous êtes obligé de casser tout ça. Voilà donc en gros l'installation. Maintenant, on va voir la fameuse simulation. Simulation, donc j'appuie sur simulation ici. Voilà. Ici, ça, je vais le déplacer un peu. Ça, je vais le mettre ici. Voilà. Alors, ici, dans la simulation, je vais enclencher mon disjoncteur différentiel. Mes cas de sécurité, aussi bien de résistance que de mon compresseur, que de mon condenseur, que de mon évaporateur. Voilà, toute la puissance est enclenchée. Donc vous avez vu que les puissances, je les ai mis avant. Pourquoi? Parce que regardez bien, si cette puissance-là n'est pas là, le contact ici est ouvert. Donc je ne peux pas mettre en route mon installation. Vous voyez, je suis lié dans ma ligne de sécurité. Donc ici, je ferme. Vous voyez, le contact s'est fermé. Donc maintenant, mon installation, si j'ai rien d'ouvert, je peux mettre en route mon installation. Mon disjoncteur magnétothermique, je vais l'enclencher. Vous allez voir que lui va être alimenté. Comme lui va être alimenté d'office grâce à la temporisation ici. Et vous allez voir, elle va s'ouvrir peu de temps après. Donc là, vous voyez, paf, et elle est ouverte déjà. Ça ne dure pas longtemps, il ne faut pas le mettre longtemps. 2 secondes, ça suffit largement pour pouvoir enclencher ça. Okay. Donc maintenant, KA2 est alimenté parce que ma ligne de sécurité est en ordre. J'ai KA3 qui est alimenté et qui reste alimenté. Maintenant, si j'ouvre une sécurité, regardez, si j'ouvre une sécurité, comme je suis alimenté là-bas, j'ouvre la ligne de sécurité ici,
Ben, quand j'ai ouvert la ligne de sécurité, il ne se remettra pas en route, hein, parce que là, il s'est mis en route, il s'est mis en sécurité quand lui est alimenté. Donc il n'y a pas de coupure de courant, il n'a pas lieu de se fermer, lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis obligé de venir réarmer ici quand ça sera en ordre. Maintenant, je remets en ordre, j'appuie ici, voilà, j'ai appuyé. Lui, en appuyant ici, a fait ça, et il tient maintenant avec son propre contact de maintien. KA2 qui est ici, de KA2 ici, s'auto-maintient lui-même. Donc la ligne de sécurité est en ordre. À partir du moment où je vois une sécurité, ben, lui va s'ouvrir, parce qu'il sera plus alimenté, lui va s'ouvrir, je serai obligé de venir réarmer manuellement. Tant qu'il n'y a pas de coupure de courant, je suis obligé de venir s'il y a une sécurité qui réagit ici. C'est tout à fait logique. Hein. Bon, maintenant je suis en ordre de sécurité, KA2, je ferme mon contact ici, dès que le contact est fermé ici, j'appuie sur mon interrupteur de marche ici, et l'interrupteur de marche ici, j'ai pas de dégivrage en P1 est fermé. Là maintenant j'ai mon thermostat d'ambiance. Lui le thermostat d'ambiance, je vais l'alimenter via ici. Donc je vais sur la zone ici. Là actuellement je suis à 0 degré, donc ici je vais monter un peu la température. Voilà, j'ai monté la température, vous voyez. Maintenant la vanne magnétique ici elle est montée, lui est monté. Maintenant mon pressostat qui est ici, celui-ci là, on va monter sa pression. Donc ici il faut que je fasse tout un tour, parce que si je touche à des contacts, ben, je suis vu, je ne l'ai plus. Donc ici j'ai monté tout doucement la pression. Vous voyez, j'ai monté la pression. Le pressostat lui s'est fermé ici. En se fermant, ben, il a enclenché le compresseur. Le compresseur, ben, bon, K1 était fermé parce qu'il autorisait via le thermostat. Ici, il s'est fermé. Maintenant, il s'auto-maintient ici, même que le thermostat va couper tantôt, on le fera couper, K1 s'ouvrira, mais KM1 tiendra le compresseur en marche jusqu'à ce que le pressostat coupe, pour vider l'évaporateur. Alors maintenant, le pressostat HP du condenseur pour contrôler la régulation de condensation, ben lui va s'ouvrir, va se fermer, va s'ouvrir, va se fermer. Maintenant, le ventilateur d'évaporateur s'est mis en route grâce à mon compresseur, mais maintenant, admettons que j'ai une température qui est trop haute ici. Donc on va voir ici, voilà, zone 3 je crois que j'avais mis, si je ne me trompe pas. C'est zone 3. Donc, je vais monter tout doucement la température. Voilà. La température, quand je mets en route ou après un dégivrage, le thermostat est ouvert. Le ventilateur d'évaporateur ne peut pas se mettre en route. Dès que j'ai une température positive, lui s'ouvre et le ventilateur d'évaporateur ou les ventilateurs ne peuvent pas tourner. Maintenant, j'atteins ma température. Donc ici, je l'ai réglé vers les moins 10 à peu près. Il dit, voilà, j'ai ma température qui est bonne dans l'évaporateur. Les gouttelettes qui sont dedans, je les ai gelées. Et sur les tuyaux et sur les ailettes. Donc, je peux me permettre de tourner. S'il tourne et que la température remonte un peu en positif, paf, il va s'ouvrir. Il ne va pas laisser le temps de jeter les gouttelettes à l'extérieur. Il va les recongeler. On va régler ça plus ou moins vers moins 1, moins 2. On ne laisse pas un grand delta T dès qu'on a moins 10. Alors il fera peut-être 2 à 3 cycles après un dégivrage ou après une mise en service. Mise en service peut-être plus. Et après un dégivrage, il fera 1 ou 2 cycles. J'ai mon ventilateur qui est en marche continue. Alors, je mets en marche continue. Bon, mon thermostat, je vais l'ouvrir ici. Je l'ouvre. Même, voilà. Je vais remonter ça à 7 degrés, comme ça, on est sûr. Voilà. Maintenant que je dis, voilà, bon, il est en continu, le ventilateur tourne. Ici, on est en marche, on arrive à température. Donc ici, je vais là, je vais sur zone 1, je remonte la température tout doucement, je descends la température, excusez-moi, je descends la température tout doucement, et mon thermostat s'ouvre. Dès que le thermostat est ouvert, vanne magnétique n'est plus alimentée, ça non plus, le pressostat qui est ici, ben lui, va chuter, et va s'ouvrir. Il s'ouvre, le compresseur s'arrête. Le condenseur tournera peut-être encore un petit peu,
ventilateur, le condenseur, et le pressuriseur HP, lui, va ouvrir. Alors maintenant, lui, admettons qu'il est fermé, parce que j'étais à température négative. Et là, comme j'ai chanté, il continue à tourner. Mais dès que je vais atteindre une température positive, lui va s'ouvrir. Il ne laissera pas le ventilateur tourner non plus. Que je passe par là ou je passe par là. Par là, c'est le contacteur du compresseur qui me commande. Par ici, je suis en dérogation. Même que le compresseur s'arrête, il continue à tourner. Mais ici, mon thermostat, lui, va toujours me contrôler, éviter de geler les gouttelettes. Alors maintenant, je vais passer en phase dégivrage. Alors, on va remettre tout en route, l'installation. Donc ici, je vais pousser mon thermostat à la main, je ne vais pas commencer à m'embêter avec ça. Je pousse le pressuristat, je mets ça en ordre. J'ai le ventilateur ici qui devrait se mettre en route parce que je suis en négatif, voilà. Maintenant, je passe en dégivrage. Alors, quand je passe en dégivrage, j'appuie ici. Qu'est-ce que je vois? Mon compresseur, ici, fonctionne. Par contre, ici, je ne suis plus alimenté. Donc, ça veut dire que lui, c'est ouvert, lui, c'est fermé, mais lui n'est pas enclenché. Pourquoi? Parce que KM1, comme il fonctionne, il laisse le contact ouvert ici. Il empêche le dégivrage. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ici, il est en train de vider l'évaporateur, puisque tout est fermé. La pression chute ici. Lui s'ouvre. Quand lui s'ouvre, le compresseur n'est plus alimenté. Vous voyez, la résistance est enclenchée. Lui, le condenseur s'arrête. Le ventilateur évapo, dès que la température va commencer à monter, il va s'arrêter. Là, ici, on commence le dégivrage. Dès qu'on va arriver à 5-8 degrés dans l'évapo, donc on va aller ici, on va aller dans la zone 3 ici, zone 2, pardon. Ici, je monte tout doucement la température, et vous allez voir, le contact va s'ouvrir. Voilà, le contact s'est ouvert. Il arrive à température 5-8, le dégivrage est arrêté. Alors, quand il s'arrête, ça se pourrait que, quand c'est mécanique comme ça, que c'est des thermostats mécaniques, ça se pourrait que, après un petit temps d'arrêt, et qu'on n'a pas encore remis parce que le tour n'est pas fini ici, qu'il refasse un tout petit dégivrage en plus. Que la chambre elle-même étant négative, il va lire une température négative rien que par l'air. Donc ça se peut qu'il se referme et qu'il fasse enclencher les résistances qui vont tourner, quoi, même pas à 5 minutes, et qui vont se rouvrir de nouveau. Alors, dans l'électronique, ça ne se passe pas. Hein. On va le voir ça après. Okay. Donc ici, le thermostat ici a dit, moi j'ai fini, l'horloge a fini son temps, je referme, ici ça s'ouvre, le dégivrage est fini, ici j'autoriserai le compresseur à fonctionner puisque lui il a fini son temps, donc le contact s'est fermé ici, et maintenant je peux tout remettre en route, ça se remet en route, ça se remet en route, ventilateur évapo peut se remettre en route dès qu'on arrive à moins 10, voilà, il se remet en route, ici je le mets avec le compresseur, vous voyez comment ça fonctionne. Avec les thermostats électroniques, c'est simple d'un côté, et d'un autre côté, il y a beaucoup de paramètres à rentrer dedans, et il faut savoir ce qu'on rentre dans les paramètres. Donc voilà, je vous ai dessiné grossièrement un thermostat électronique, avec le plus simple possible. Donc je ne vous ai pas dessiné le cadran avec les températures, ni les boutons pour le réglage et des paramètres, et changer les températures, tout ça. Je vous ai dessiné juste les contacts. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà nos deux sondes ici, ça c'est la sonde d'ambiance, et la sonde d'évapo qui va remplacer les thermostats mécaniques. Je vous ai dessiné sur mon schéma. Donc celle-ci, elle va remplacer cette sonde-là, elle va lire les températures aussi bien pour le fin de dégivrage que pour le ventilateur d'évaporateur. Celle-ci va contrôler l'ambiance, donc marche arrêt du compresseur. Alors ici, c'est souvent dessiné donc une petite étoile, enfin un petit cristaux. Ici c'est dessiné un cristaux de glace. Ici c'est un soleil avec des gouttes d'eau. Et ici, c'est un ventilateur. En général, c'est souvent représenté comme ça, avec n'importe quel module. Donc ici, le compresseur, vous le branchez ici. Donc les contacts qui sont ici, donc vous avez une entrée et une sortie. Ces contacts qui sont ici, vous les branchez sur à la place du thermostat d'ambiance, celui-ci. Celui-ci, vous le branchez au thermostat de fin de dégivrage de votre système. Et ici, vous le branchez avec le thermostat du ventilateur d'évapo. Et vous réglerez tous les paramètres qui sont à l'intérieur pour que le ventilateur ne tourne pas en température positive, que quand on arrive à 5-8 degrés ici, le dégivrage s'arrête, et ici ma température d'ambiance que je désire en congélation ou en positif.
Donc ici, c'est comme ça qu'on réglera. Donc vous avez compresseur, résistance et ventilateur. Ne jamais brancher directement sur les contacts. Vous passez par des contacteurs ou des relais, ou des résistances ou un ventilateur des repos sur le module. Il est recommandé de mettre des contacteurs ou des relais, mais jamais en direct là-dessus, parce que vous prenez, bon, beaucoup ont l'habitude, ça c'est dommage, mais bon, sur des thermostats, des bêtes thermostats, on va brancher un compresseur, un petit compresseur, mais on oublie que l'intensité de démarrage est élevée, que le contact, il peut se souder. Et ça, c'est une grosse bêtise qu'on fait. Donc pour économiser un contacteur ou un relais, on va se mettre en direct. Mais lui, il ne va pas durer longtemps, le module. Et pareil pour le ventilateur, il est conseillé de mettre un petit relais. Moi, c'est ce que je conseille. Maintenant, comme je dis à chaque fois, chacun voit midi à sa porte. C'est les conseils que je donne qui sont gratuits. Voilà, la vidéo terminée. J'espère que ça a été... j'ai essayé d'être le plus simple possible. Bon, bien sûr, comme je vous ai déjà dit au début, donc je vous ai pas mis le clapet de dépression. Clapet de dépression, c'est quoi? C'est un truc qui est conseillé aussi bien en chambre froide qu'en chambre de congélation, surtout en congélation. Et un clapet ou deux clapets suivant, et la dimension du clapet qui peut changer, suivant la dimension de la chambre de congélation ou chambre froide. Parce que quand vous ouvrez la porte, vous faites rentrer la chaleur, ça fait monter la pression. Vous fermez la porte, le froid se fait, la dépression se fait, et vous n'arrivez pas à ouvrir la porte tout de suite, s'il n'y avait pas de clapet de dépression. C'est un peu comme un frigo ménager ou un congélateur, un bahut, n'importe quoi, vous ne savez pas l'ouvrir tout de suite. C'est pareil ici. Dans votre congélateur bahut, vous avez un petit trou qui est dedans qui fait rentrer l'air pour permettre d'ouvrir. Le clapet de dépression, lui, s'ouvre, fait rentrer l'air dans la chambre, il y a une résistance qui est dedans, c'est pour ça qu'il faut un disjoncteur magnétothermique spécifique pour ça, pour protéger notre petite résistance qui est à l'intérieur. Et il va ouvrir en fonction mécaniquement, en fonction de la dépression ou de la surpression. Il peut passer d'un côté ou de l'autre. Et à ce moment-là, la chambre sera en sécurité. C'est déjà vu que des chambres s'écroulaient quand vous n'avez pas mis des clapets de dépression. Alors maintenant, l'éclairage n'est pas mis non plus. Donc là, il faudra un disjoncteur magnétothermique pour l'éclairage. L'éclairage, moi je conseille toujours soit qu'on met un interrupteur et qu'on laisse allumer toute la journée, ou soit, bien que maintenant vous avez des TL qui sont des TL LED qui peuvent être adaptés. Attention, faites attention, chambre de congélation c'est spécifique. Là, il y a précaution à prendre, aussi bien en étanchéité que spécial chambre de congélation. Ou avec un interrupteur de porte. Mais bon, l'interrupteur de porte, si vous fermez la porte aussitôt, ça peut s'éteindre. Donc il est mieux de laisser la lumière avec un interrupteur. Et l'interrupteur doit être en sécurité aussi. Quand vous rentrez dans votre chambre de congélation, personne ne peut l'éteindre de l'extérieur. Vous devez avoir votre lumière intérieure. Et avoir un éclairage de secours. Suivant la dimension de la chambre aussi. Ça, c'est des règlements qui sont prévus. Okay, et vous avez l'alarme température qui peut être branchée aussi avec un autre système d'alarme. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, la résistance de porte. La résistance de porte aussi, ça va faire avec un magnétothermique à part. Donc ça, vous devez mettre aussi. Allez, je crois que j'en ai assez dit. Je vous laisse. À bientôt.